Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu bénisse El Shaddai ce matin, cet après-midi. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Alors acclamons le nom de notre Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Il nous a gardés en vie. Maintenant nous sommes encore dans sa présence. Amen. Tenons-nous maintenant debout pour respecter la lecture de la parole. Nous continuons avec notre sujet que nous avons arrêté la fois passée. Sur le retour au commencement. Et nous étions déjà au niveau de Dieu dans la chair humaine au dernier jour. Maintenant nous lisons dans Genèse 18. J'aimerais que quand nous donnons cet enseignement, que chaque personne puisse être très attentive. Nous sommes dans Genèse 18 au premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons maintenant nous mettre. Faisons confiance à cette prière que nous avons faite. Amen. La Bible dit clairement que celui qui était apparu à notre Père dans la foi. Notre Père dans la foi, c'est Abraham. Est-ce que vous aussi, vous croyez comme cela? Croyez-vous que notre Père dans la foi, c'est Abraham? C'est ce que nous croyons. Maintenant nous voyons que celui qui lui est apparu selon la Bible, c'était l'Éternel. Ça c'est au verset 1er. La Bible dit que l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Maintenant quand nous arrivons au verset 2 du même chapitre, la Bible dit il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc l'Éternel qui était apparu devant Abraham, l'Éternel là n'était pas un vent, il était un homme. Il marchait comme un homme et il est venu jusque devant Abraham. Et Abraham l'a reconnu comme étant l'Éternel. Et la Bible prouve qu'il était l'Éternel. Et Abraham a appelé l'un de ces 3 hommes. Au verset 3, il dit ceci. Et il dit: Seigneur, cet homme-là était le Seigneur d'Abraham. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si toi qui viens faire
vers moi sous la forme d'un homme, comme tu es l'Éternel, maintenant j'aimerais te dire ceci. Si j'ai trouvé grâce devant toi l'Éternel, au point que tu es venu comme un homme passer près de chez moi, alors écoutez la demande d'Abraham. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je sais que tu es l'Éternel. Je sais que tu es le Seigneur. Mais tu es sous forme d'un homme. Mais je te dis, ne passe point. J'ai besoin de toi. Dieu, homme, j'ai besoin de toi. Parce que tu es l'Éternel. Ne passe point loin de moi. Il continue. Ne passe point. Ce qui me prouve que j'ai trouvé grâce devant toi l'Éternel. Au point que tu es venu en train de marcher devant de moi. Alors je te prie, ne passe point loin de ton serviteur. Moi je suis ton serviteur à toi l'Éternel. Que le Seigneur Jésus bénisse la lecture de sa parole. Amen, amen. Et celui qui était venu devant Abraham n'était pas un arbre. C'est ce que notre Seigneur Jésus a promis quand il a parlé dans Luc 17:30. C'est là que le Seigneur Jésus dit que ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est que cette même situation de Genèse 18 arrivera de nouveau quand le Fils de l'homme va se révéler. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va arriver de nouveau? Dieu, l'Éternel, sera de nouveau un homme. Et il viendra devant Abraham. Et Abraham lui dira aussi, l'Éternel Dieu, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe point loin de ton serviteur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Lot. Parce que Lot était le neveu d'Abraham. Mais il s'était séparé. L'autre se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham habitait les chaînes de Mamré. Parce que Dieu lui avait dit de se séparer de sa famille. Amen, amen. Et il s'est séparé de son frère Lot. Et Lot est allé avec son groupe à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe la vie était facile. Tout était du tape à l'œil. La vie était en rose. Il pouvait trouver tout ce qu'il cherchait. Mais Abraham, lui, comme Lot a choisi Sodome et Gomorrhe, Abraham a choisi dans les chaînes de Mamré, là où il n'y avait pas de choses du tape à l'œil, là où la vie n'était pas facile, là où c'était difficile, là où il faut durement travailler. Mais c'est dans ces chaînes de Mamré, après la séparation d'avec sa famille, comme Dieu le lui avait ordonné, qu'Abraham reçut l'homme qui lui parlait dans des visions. Parce que depuis tout ce temps, Abraham trouvait des visions. Il trouvait des songes. Parce que lui aussi était prophète. Et Dieu lui avait promis que je te donnerai un fils. Et c'est de ce fils-là que Dieu devait bénir toute la race de la terre.
C'était des visions. C'était des songes. Mais un certain matin, à la chaleur du jour, comme la Bible dit, Abraham était assis à l'entrée de la tente, parmi les chaînes de Mamré. Et quand il a levé les yeux, il a vu un homme qui était différent de tous les hommes. Il a vu les étrangers. Et ces étrangers sont venus. Et Abraham leur a dit, je sais que parmi vous trois ici, il y a mon Seigneur. Amen, amen. Et le Seigneur là, c'est lui l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'est lui l'Éternel. Alors Seigneur, ne passe pas loin de moi. Accepte de rester chez moi, que je prépare quelque chose pour vous. Abraham parlait avec l'Éternel. Et la Bible nous a dit que l'Éternel était un homme. Il était entré dans la chair de l'homme. Et il a marché comme un homme. Il a mangé comme un homme. Il a bu comme un homme. Il a parlé avec Abraham comme un homme. Mais Jésus promet maintenant que cette même chose de Genèse 18, ce qui était arrivé du temps de l'autre là, arriverait de la même manière au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Maintenant nous posons d'abord la question, frère Branham. Frère Branham, ce que Jésus avait promis, est-ce que le monde se situe de la même situation aujourd'hui? Est-ce que Dieu est un homme aujourd'hui? Est-ce que nous avons trouvé ça aujourd'hui? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui nous a attiré des dénominations. Et ce qui nous a amenés ici. Parce que la promesse que Jésus lui-même a promise dans Luc 17, 30, cette promesse-là s'est accomplie. Et nous sommes en plein. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole du Seigneur? Écoutez maintenant, frère Branham. Nous sommes dans la prédication intitulée aujourd'hui cette écriture est accomplie. Avant que nous puissions commencer, qu'est-ce que notre précieux prophète Branham va nous dire? Puisque je sais que nous avons beaucoup parlé au cours de toutes les autres semaines qui étaient passées. Parce que nous avons fait 1 mois et 1 semaine avant d'arrêter. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il y en a 2. Mais celle-ci est prêchée le 19 février 65. Je commence avec les paragraphes. Je peux sauter d'abord pour aller à ce que nous avons vu. Frère Branham dit ceci. Nous sommes au paragraphe 171. Frère Branham dit ceci. Il dit que le même soleil. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Branham prend d'abord l'exemple naturel. Il dit que chaque matin, le soleil se lève à l'est. Croyez-vous que le soleil se lève à l'est? Et il se couche où? À l'ouest. Est-ce que ce soleil est différent? Y a-t-il le soleil de l'est et le soleil de l'ouest? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des soleils? Qui a déjà vu des soleils? C'est le même, non? Maintenant, frère Branham dit le même soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest.
l'ouest. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité ça? Que Dieu vous bénisse. Parce que Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc celui qui croit que le soleil se lève à l'est, il doit croire aussi que le même soleil se couche à l'ouest. Mais s'il croit que le soleil ne se couche pas à l'ouest, ou bien le soleil de l'ouest est différent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, frère Branham dit ceci: le même soleil. On écrit ceci. Frère Branham illustre deux homonymes. Non. Il prend les deux soleils homonyme. Soleil naturel, c'est-à-dire sun, le fils, et sun, le soleil en anglais. Frère m'a dit ceci: le même soleil qui se lève à l'est, le matin, chaque matin il y a eu le soleil ici. Mais frère m'a dit, le même soleil qui se lève à l'est et le même qui se couche à l'ouest. Amen. C'est depuis le matin que ce soleil a commencé. Et maintenant nous sommes l'après-midi. C'est toujours le même soleil. Il n'a pas changé. Il change seulement son trajectoire. Et il est en train d'aller vers le soir pour se coucher. Le Branham a dit, le même soleil qui se couche qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Maintenant écoutez ce que frère Branham va dire maintenant. Il dit ceci: et le même fils de Dieu, le même fils de Dieu, qui est le fils de Dieu, le fils de Dieu, son nom c'est comment? Le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant frère Branham dit aussi, le même fils de Dieu qui est venu à l'est. Amen. Le même fils de Dieu. Pas un autre. Pas quelqu'un qui ressemble à lui. Rien de moins, rien de plus. Le même fils de Dieu qui est venu à l'est et s'est confirmé comme étant Dieu manifesté dans la chair humaine. Le même fils de Dieu qui est venu à l'est parmi les gens de l'est qui marchaient dans les rues de Galilée, que Dieu a confirmé comme étant Dieu manifesté dans la chair. Frère Branham a dit, comme Dieu l'a confirmé comme cela, comme étant Dieu manifesté dans la chair. Le même et le même. Le même fils de Dieu qui était confirmé comme étant Dieu manifesté dans la chair. Frère Branham a dit, ce fils-là est le même. Est le même fils de Dieu ici dans l'hémisphère ouest. Que Dieu vous bénisse. C'est le même qui est aux États-Unis. Parce que l'Est c'est en Israël et l'Ouest c'est aux États-Unis. Sur la carte géographique. Mais frère Branham a dit, le même là est le même fils de Dieu ici dans l'hémisphère ouest, qui s'identifie au pilier de l'église ce soir. Le même Seigneur Jésus qui a commencé avec les Juifs, avec les pierres et les autres,
C'est le même Seigneur Jésus qui est à l'ouest aujourd'hui, de la même manière, en train de s'identifier. Frère Branham a dit, Amen, Amen. Il s'identifie au milieu de l'église ce soir. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi? Parce que la lumière du soir, la lumière du soir du Fils est venue. Amen, Amen. Et frère Branham a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Amina. Quelle est l'écriture qui est accomplie? Le même Fils de Dieu qui a marché dans les rues de Galilée, que Dieu a identifié comme étant Dieu dans la chair humaine. Ce même Dieu-là est à l'ouest aujourd'hui. Et Dieu l'a identifié aujourd'hui comme étant aussi Dieu dans la chair humaine. Frère Branham a dit, aujourd'hui, cette écriture de Dieu dans la chair humaine est accomplie. Amen, amen. Croyez-vous que cela est accompli? Croyez-vous que cette écriture est accomplie? C'est que nous, quand nous sommes venus au message de Frère Branham, nous sommes venus pour voir Dieu. Le Dieu que les Philippe ont vu. Philippe a posé la question. Nous sommes dans Jean 14. Il a dit, Seigneur Jésus, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu les pères. Que Dieu vous bénisse. Et ce même Jésus-là, dans le temps du soir, dans un homme. Amen. Amina. Amen. Amina. Celui qui ne croit pas comme ça, il n'a pas encore cru les messages de Frère Branham. Il peut entrer en onction, il peut sauter, il peut danser en esprit. Mais pour être croyant du message, jusque-là, il n'a pas encore cru les messages. Nous faisons tout pour l'amener à croire ça. Frère Branham a dit ceci. Nous sommes au point 203. Branham dit maintenant. Il prend maintenant Genèse 18. Maintenant, considérez le contexte de ces jours-là. Frère Branham a dit, il y a une église naturelle. Et Dieu est toujours représenté en 3. Dieu se représente toujours dans le chiffre 3. Qu'est-ce que ça veut dire, frère Branham? Je l'ai dit hier soir. Maintenant, retournons du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham. Du temps de l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Frère Branham a dit, il y avait les sodomites. Du temps d'Abraham, Abraham était dans les chaînes de Mamré. L'autre était à Sodome. Maintenant, frère Abraham a dit, dans ce temps-là, il y avait les sodomites. Ceux qui étaient à Sodome, les sodomites. De ce temps-là, il y avait les lotistes. Les gens de Lot, les habitants de Lot, les croyants de Lot, ils étaient à ce temps-là. Et on les appelait les lotistes. Il y avait les croyants de Sodome. On les appelait aussi les sodomites. Frère Branham a dit, et il y avait les abrahamistes. Il y avait aussi les abrahamistes. Les croyants d'Abraham.
Que Dieu vous bénisse. 3. Les sodomites, les lotistes, les abrahamistes, ils étaient là. Maintenant toi tu es qui? Tu es branhamiste, hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Nous ne sommes pas des branhamistes. Frère, nous sommes des branhamistes. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas des branhamistes, frère. Vous voyez, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des branhamistes. Si toi tu ne crois pas que tu es branhamiste, tu n'as pas encore cru ce message. Maintenant, frère Branham continue. Il y avait des abrahamistes. Tous ceux qui étaient tout autour d'Abraham. Quand Dieu lui regardait, il voyait qu'ils sont des abrahamistes. Quand les gens les regardaient, ce sont des abrahamistes. Ils ne refusaient pas. Vous refusez votre père parce qu'il est pauvre. Vous prenez seulement le nom de votre père. Je suis Kalonji Chiboa. Est-ce que le Chiboa là est dans la Bible? Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Cela est dans la même position ce soir. Ce soir, pendant que Branham je prêche, le monde que vous voyez est dans la même position. Il y a des abrahamistes aujourd'hui. Il y a des sodomites aujourd'hui. Il y a des lotistes aujourd'hui. Mais qui sont modernes. Moi je ne suis pas abrahamiste. Abraham a vécu dans son temps. Frère Abraham dit l'homme accepte seulement ce que Dieu a fait. Et il croit aussi ce que Dieu viendra faire. Oh, ils étaient des abrahamistes. Amen. Ils étaient des lotistes. Amen. Ils étaient des sodomistes. Amen. Mais quand on dit que vous êtes des branhamistes, on dit non. Frère Branham dit, il continue disant ceci. Cela est dans la même position ce soir. Le monde est disposé exactement de la même manière. C'est la même façon. C'est comme ça que Dieu le veut. C'est pourquoi l'ange est venu lui dire, amène les gens à te croire. Nous devons les croire. Accepter qu'il nous a dit la vérité. Être fier de lui. Même s'il est chauve. Lisez l'histoire d'un aigle chauve dans la Bible. Et vous comprendrez. 201 frère Branham dit ceci. Le même message. Pendant qu'il était assis. Genèse 18. Que Dieu vous bénisse. Le premier verset, le deuxième verset. Le deuxième verset dit, Abraham leva ses yeux. Et 3 hommes sont venus devant lui. Et Abraham appelait l'un de ces 3 hommes. Que Seigneur ne passe pas loin de ton serviteur. Maintenant Branham interprète ça. Pendant qu'il était assis là, 3 hommes vinrent se dirigeant vers lui. 2 d'entre eux descendirent à Sodome. Parmi ces 3 là, 2 hommes sont allés à Sodome, que nous avons appelé avec la Bible Michael et Gabriel. Ils sont allés à Sodome. Pour faire quoi? Ils sont allés à Sodome